Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne. Donc je suis Valérie de Scrap Avalou, je vous propose des tutos généralement réalisés avec des produits Stampin' Up puisque je suis démonstratrice à côté d'Avignon. Donc si vous êtes dans la région, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez partager des moments de scrap et découvrir les produits Stampin' Up également. Donc aujourd'hui je vous propose une boîte cadeau, donc la fête des mères arrive à grands pas. Donc on va réaliser cette jolie boîte qui a l'air toute simple comme ça, mais qui cache trois petites boîtes cadeaux où on pourra mettre des petits cadeaux. Donc là ici j'ai fait une décoration un petit peu en relief mais pas trop, puisque pour ouvrir et fermer la boîte, il faut qu'on l'attrape par le couvercle. Donc c'est le système d'une boîte à explosion. Voilà, et donc quand on ouvre, on a trois petites boîtes qui s'ouvrent comme ceci. Voilà, donc à l'intérieur, on pourra mettre trois jolis cadeaux pour la fête des mamans ou autre, hein, d'ailleurs. Hein. Voilà, donc pour la refermer, eh bien, on maintient ses côtés. Alors, c'est un petit coup à prendre, je l'admets. Voilà, les dimensions sont parfaites, vous pouvez y aller, tout est OK. Donc, si ce petit projet vous plaît, ainsi que mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la petite cloche sur toutes les notifications, hein, c'est important. Comme ça, quand une vidéo sort, vous serez de suite prévenu. Donc, si ce projet-là vous intéresse, eh bien, écoutez, on y va tout de suite. Donc, pas de nouveauté aujourd'hui à vous présenter. Au contraire, donc j'ai utilisé des papiers que j'avais adorés, une période Celebration, ainsi qu'un papier Incolor qui s'en va du catalogue annuel cette année. Voilà, donc il m'en reste, donc j'avais envie d'utiliser ça pour utiliser mon stock. Alors déjà, première chose, je tiens à m'excuser pour si vous entendez du bruit en arrière-fond. C'est aujourd'hui on a un vent tempétueux, donc vous risquez d'avoir un petit peu de bruit. Je m'en excuse par avance. Ensuite, donc pour le modèle d'aujourd'hui, donc j'ai déjà fait un prototype, hein, comme d'habitude. Et aujourd'hui, j'avais envie d'utiliser donc un papier qui va disparaître donc du catalogue puisque c'est une Incolor. Donc vous savez qu'avec le nouveau catalogue là cette année, on a de nouvelles couleurs qui vont arriver. Donc celui-ci, le bleu bohème, va disparaître. Malheureusement, je l'aimais beaucoup. Et voilà, donc je voulais un petit peu le terminer. Et avec ça, je vais utiliser donc ce joli papier qu'on avait eu lors d'une période Celebration. Donc pareil, il m'en reste. Donc voilà, je vais essayer de le passer. Alors, donc cette boîte, moi je voudrais qu'elle soit assez costaud donc à l'extérieur. Hein, donc on va faire ça avec du carton. Donc comme d'habitude, vous avez les dimensions en début de vidéo. Donc les cartons, je vous le dis vite fait. Donc les cartons, il faut un fond. Donc le fond fait 15,5 par 10,5. Les côtés 15,5 par 6,5 x 2 et 10,5 par 6,5 x 2 aussi. Donc j'ai déjà tout préparé sauf celui que je vais faire avec vous. Donc là on va procéder comme si on faisait un album en fait. Hein. On va coller donc son carton. Les papiers pareil, vous aurez les dimensions, mais sachez que moi j'aime bien rajouter 1,5 cm de chaque côté. Donc voilà, vous faites le calcul. Donc ici, moi je procède avec de la colle blanche. Donc un pinceau et de la colle blanche. Donc j'en colle bien mon carton. Donc ensuite, avec donc le petit outil là pour faire les coins des albums, on va venir couper nos angles.
Ensuite, je viens marquer un petit peu ici contre le carton pour un petit peu préformer mon pli. Je protège mon plan de travail. Et donc, on va venir coller 3 côtés uniquement. Et sur chaque morceau de carton, donc sur chaque morceau, on va garder le grand côté qui n'est pas collé. Donc on colle 3 côtés sauf un grand côté. Donc vous voyez les 2 petits morceaux ici, pareil, j'ai gardé le plus grand côté. Par contre le fond, on peut coller les 4 côtés. Donc là pareil, avec de la colle blanche. Donc je colle d'abord les 2 petits côtés et ensuite le grand côté. Donc avant de coller, par contre, il ne faut pas oublier de pincer un petit peu ces coins. Donc ça je le fais des 2 côtés. Voilà, donc ça vous faites ça sur tous vos morceaux de carton. Ensuite, on va venir donc assembler les côtés sur notre fond avec la languette donc qu'on a laissée ici, que nous n'avons pas collé sur le carton. Donc pour ça, pareil, je mets de la colle ici. Et je viens donc glisser la pâte de collage dessous. Voilà, j'aligne bien les côtés. Donc là, ici, je me plaque au carton. Ensuite, je relève mon carton et je le laisse tomber. Ce qui va me donner la bonne distance entre les 2 cartons ici pour pouvoir fermer. D'accord? Donc, vous relevez simplement et vous laissez tomber et vous collez comme ça. Donc là, ici, vous avez un espace, c'est normal. Voilà, maintenant on va coller donc du papier décor ici, tout autour. Voilà, donc vous pouvez mettre aussi du papier uni, hein, c'est pas très grave. Hein. Donc là, il nous faut 2 de 10,3 par 8,5, 2 de 15,3 par 8,5 et le fond qui fait 15,3 par 10,3. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets de la colle ici avec le pinceau, ici aussi bien dans le pli et au bord ici, je mets sur le papier. Voilà, et ici, je viens marquer bien mon pli là au milieu, là où on a l'espace. Voilà, en faisant attention, bien sûr, de ne pas déchirer le papier. Voilà, et surtout, vous n'essayez pas de plier tout de suite. C'est pour ça qu'on fait ça en premier, comme ça, ça aura le temps de bien sécher. Moi, je le mets un petit peu sous poids. Voilà, et donc ça, ben, on le fait sur les 4 côtés, bien sûr. Voilà, une fois que les 4 côtés sont collés, on met donc bien sûr le papier de fond ici. Voilà qui est fait. Maintenant, on va pouvoir coller donc les papiers imprimés qui vont aller sur les côtés. Donc moi, j'ai choisi ces jolis oiseaux. Donc ici, 15,3 par 6,2. 10,2 par 6,2 et le grand qui est le même que l'intérieur. Donc là, vous faites attention à l'ouverture de la boîte si vous avez un sens à votre papier. Voilà. Donc là maintenant, je vais mettre ça sous presse.
Et pendant ce temps, on va s'occuper du couvercle et des boîtes intérieures. Comme ça a le temps de bien sécher et de bien prendre la forme des plis. Pour ce couvercle, donc il nous faut un morceau de papier uni qui fait 24,3 par 19,5. Et sur ce morceau, on va venir faire des plis à 2 et à 4 sur tous les côtés. D'accord? Ensuite, on marque ces plis. Alors, je vous ai parlé du bleu bohème et du catalogue. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez le nouveau catalogue en version papier, vous pouvez me laisser un petit commentaire ou m'envoyer un petit mail. Ensuite, pour faire nos découpes, donc on va garder uniquement le petit carré qui est ici pour faire notre pâte de collage. Donc cette languette ici, ça servira à rabattre pour consolider un petit peu le couvercle. D'accord? Donc comme d'habitude, on coupe de façon à enlever le bourrelet. Donc ici, je coupe également tout du long. Ici, je retire. Et ici également. Et ensuite, je biseaute un petit peu ma languette. Voilà. Donc là, pareil, hein, vous aurez le schéma sur le blog. Donc je fais pareil des 4 côtés. Ensuite, la partie qui est à l'extérieur ici, on va venir retirer vraiment un cheveu ici. Parce que vous voyez, voilà, ça va faire comme ça. Donc ici, je vais coller ma languette. Et ici, je vais rabattre par-dessus. Donc pour éviter ici qu'on ait une gêne et que ça gondole, on va venir couper très légèrement. Donc vous pouvez l'enlever au massicot comme vous voulez ou au ciseau. Vraiment pas beaucoup, hein. Voilà, donc une fois qu'on est là, on va venir coller nos papiers imprimés. Ça sera plus facile. Donc bien sûr, on va les coller sur le côté ici. D'accord? Donc pareil, si vous avez un sens, faire attention au sens. Voilà, ensuite on peut venir fermer notre boîte. Donc je colle la languette comme ceci. Donc je colle les languettes et ensuite je collerai tous les côtés. Donc une fois que vos languettes sont collées, vous vérifiez quand même avant que tout va passer correctement, hein, qu'il n'y ait pas de forçage avant de coller les retours. Vous voyez, par exemple là, j'ai mon coin qui n'est pas bien formé. Voilà. Et là, ben, vous pouvez coller. Alors pour mon couvercle, hors caméra, je suis venue préparer une petite composition donc avec ces jolis oiseaux. Donc j'ai pris plusieurs éléments dans différents sets également pour faire les petites branches, les fleurs. Voilà, donc j'ai essayé de pas trop mettre de relief pour parce qu'il faut attraper le couvercle par là pour fermer la boîte. Donc voilà, donc j'ai mis des choses en relief, d'autres collées sur un rond découpé. Et j'ai mis les oiseaux en 3D avec de la colle silicone. Je ne sais pas si on va bien voir. Donc c'est assez discret. Je trouve que c'est plus joli qu'une mousse 3D parce que ça prend bien la forme en fait.
Donc la grande boîte est terminée. On va, maintenant que c'est bien sec, pour pouvoir plier donc les côtés. Donc là, tout doucement, vous venez plier. Alors au début c'est un petit peu dur, mais après il faut la faire travailler comme ça. Donc là, je vous recommande de prendre du bon papier, hein, pour pas que ça craque. Hein. Voilà. Et donc là, on va pouvoir fermer, comme ça elle va se mettre en place. Donc là, vous prenez un côté, et vous faites glisser, et ça y va parfaitement. Voilà. Donc on laisse ça comme ça, et pendant ce temps, on va faire nos petites boîtes pour l'intérieur. Donc pour ça, vous allez avoir besoin de plusieurs morceaux. Donc déjà un petit morceau d'acétate pour recouvrir l'ouverture qu'on va faire sur le dessus. Un petit morceau pour cacher donc l'intérieur du couvercle. Donc je vous montre parce que j'ai déjà fait les deux autres bien sûr. Donc ici à l'intérieur pour cacher l'acétate et le double face. Donc un morceau pour la boîte qui fait 16,2 par 20 et vous faites des plis à 5 cm tout autour. Et pour le couvercle, un morceau qui fait 15,3 par 11,5 et là vous faites des plis à 2,5 tout autour. Voilà, donc comme d'habitude, je marque mes plis avant de couper. Et donc là, on fait comme d'habitude, on prépare donc nos languettes. Là, c'est ce qu'il y a de plus simple. Hein. Donc on coupe toujours ici sur le bourrelet et on biseaute les languettes. Ensuite, on va prendre notre morceau le plus petit, donc celui qui est le couvercle, avec le petit morceau qui va à l'intérieur. Et on va venir donc les découper pour faire l'ouverture, donc qui est ici. Donc moi j'ai pris ce dies, vous prenez celui qui vous plaît, l'essentiel est de garder quand même assez de marge ici. Après, si vous voulez mettre un papier imprimé, vous le découpez également en même temps. Donc ici on va venir donc, placer son petit morceau bien au centre. Et le dies également. Voilà, donc je passe ça dans la machine. Voilà, on a notre morceau qui est perforé et qu'on pourra venir remettre ici à l'intérieur. Donc avant, on va mettre le morceau d'acétate. Donc j'ai mis du double face tout autour. Et ensuite, je viens donc recoller mon morceau ici en vérifiant bien que ça ne dépasse pas de l'autre côté. Donc là, je peux mettre de la colle sur ce morceau. Pendant qu'on est à plat, eh bien on va couper, on va coller nos papiers imprimés. Donc là pareil, vous aurez toutes les dimensions. Voilà, et pareil sur le couvercle. Donc le couvercle, il y a juste les côtés. Je mets également du double face ici pour fermer ma boîte correctement et que les joints entre les deux côtés soient très jolis. Voilà, maintenant on peut fermer nos boîtes
comme d'habitude. Sur donc la boîte, avant de fermer, on peut coller un morceau de papier imprimé de façon à ce que ce soit joli quand, comme il y a l'ouverture sur le dessus, pour que ce soit joli quand on regarde. Vous voyez, si des fois il n'y a rien dedans. Voilà, donc les 3 petites boîtes sont prêtes. Il n'y a plus qu'à les coller dans la grande. Donc on va en mettre une sur un côté, donc comme vous voulez, hein, le côté là ou le côté là. L'essentiel c'est que ce soit en quinconce avec les deux autres, et ici les deux autres comme ceci. Donc pour coller, ce que l'on peut faire, c'est placer ces boîtes à l'intérieur pour être sûr de bien coller au bon endroit. On va mettre la colle sur le fond ici et on va fermer comme ceci pour être sûr que toutes nos boîtes sont bien alignées et qu'on ne soit pas gêné ensuite pour fermer. Une fois que ça sera un petit peu pris, on pourra ouvrir et bien coller. Donc là, je vais quand même mettre du double face, des petits morceaux de double face fort, et de la colle également. Voilà, tout s'ajuste parfaitement. Vous pouvez suivre les mesures, c'est parfait. Alors ici, comme je n'ai pas mis de papier imprimé, je vais y coller un petit oiseau. Sur une branche. Comme ça, ça fera un petit rappel. Voilà. Donc il n'y a pas de relief comme ça, ça ne gêne pas la fermeture de la boîte. Je pense que la décoration se suffit à elle-même. Écoutez, ce petit projet est terminé pour moi, j'espère que ça vous a bien plu. Donc il n'y a plus qu'à la remplir. On peut également mettre, ce que je vais peut-être faire, c'est un petit message ici dans le fond, coller un petit carton ici avec un petit message. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'être resté jusque là. Si mes vidéos vous plaisent, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche sur toutes les notifications, hein, parce qu'il y en a plusieurs choix. Et si vous ne mettez pas toutes les notifications, ben vous n'aurez pas, vous ne saurez pas quand est-ce que mes vidéos sortent, vous ne serez pas prévenu. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt pour un autre projet. Merci.